On le sait, depuis mercredi dernier, la France est accusée d'être complice de l'ex-président déchu par les Comoriens, mais l'hypothèse d'une relaxe avait été envisagée par le préfet de la Réunion dès ce matin, d'où cet arrêté de reconduite à la frontière. Les 23 hommes sont placés dans un bâtiment militaire en attendant les éventuelles demandes d'asile. Qu'est-ce qui explique ce couac judiciaire? Laurent Figon avec Éric Aramin. C'est suite à une erreur de procédure du parquet que Mohamed Bakar et ses 22 compagnons n'ont pas eu à être jugés et ont été libérés par le tribunal de grande instance de Saint-Denis. Placés en garde à vue pour 24 heures dès leur arrivée à La Réunion vendredi matin, cette garde à vue a été prolongée pour des raisons de commodité par le procureur et non pour un complément d'enquête. Cette prolongation qui doit être motivée parce qu'évidemment c'est un acte quand même extrêmement grave qui attend à la liberté individuelle, elle est prolongée pour les nécessités de l'enquête. Il n'y a plus d'enquête. Il ne s'est plus rien passé après ce moment-là. Donc, de facto, la nullité de la procédure était encourue. Elle a été prononcée, c'est bien. Pour les avocats des 23 prévenus, le droit a été respecté. Leurs clients sont libres. Une énorme satisfaction et en même temps une décision tout à fait normale et juste, étant donné que la procédure était viciée et que la nullité ne pouvait être que soulevée et retenue. Donc c'est une victoire, mais juste, normale, la justice a été rendue. Cette décision a soulevé des questions de la part d'originaires de l'archipel des Comores qui ont pris à partie les conseils des prévenus. Vous savez très bien que la décision qui vient d'être rendue là aura des conséquences très fâcheuses, aussi bien à Mayotte, pour toute la population qui habite à Mayotte, que pour le reste de la population qui habite dans l'archipel. Vous le savez très bien. C'est pas une décision, c'est autre chose, mais il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte quand même. Ah, vous pouvez pas en tenir compte? Si on tient compte d'éléments comme ça pour appliquer ou non la procédure, eh bien nous aussi on devient un pays où il n'y a plus c'est plus un pays de droit. C'est une décision qu'on a du mal à comprendre, nous, citoyens français d'origine comorienne. On a du mal à la comprendre parce que Mohamed Bakar, c'est quelqu'un qui est au pouvoir depuis 2001. Donc s'il y a aujourd'hui des problèmes en jouant à Mayotte, il est quand même en grosse partie responsable. Épilogue dans cette affaire délicate pour les relations franco-comoriennes, le préfet de la Réunion a pris un arrêté de reconduite à la frontière ainsi qu'un arrêté d'assignation à résidence administrative. Mohamed Bakar et ses 22 fidèles sont transférés pour leur sécurité dans un bâtiment militaire sous la protection de la gendarmerie. Leurs éventuelles demandes d'asile seront examinées par les officiers de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les prochains jours.